Bonne année à tous, meilleurs vœux, si je le prononce bien. Pour cette année, on va commencer avec un mot fétiche. Et pendant toute l'année, on aura des mots fétiches. L'espoir. Euh, Quand on a commencé en avril 2025, j'ai ouvert ma première chaîne YouTube et puis j'étais sur Facebook à travers des vidéos. J'ai montré mon vrai visage parce qu'avant j'écrivais de façon anonyme. Et on avait beaucoup de mots fétiches, comme par exemple, si le bonheur ne vient pas à nous, alors nous allons chercher le bonheur à travers des petites choses. Et c'est toujours d'actualité. Je ferai des résumés à partir de ce soir. Je suis beaucoup plus posée, reposée aussi. J'avais beaucoup de choses à faire. Là, je me suis libérée. Et donc, cette année 2026, on va le commencer sur le mot espoir. Toujours est-il qu'il faut savoir ce que ça veut dire l'espoir. Tout comme dans une de mes méditations, je disais quel est le mieux, clarté ou paix. On a dit que c'est mieux savoir, la lumière, quand les choses sont claires, la vérité en fait. Qu'est-ce que c'est mieux, la vérité ou la paix? Qu'est-ce que nous devons chercher? Voyez, donc tout ce qui est le monde chrétien, le catholique, les évangéliques, les juifs, nous sommes appelés toujours à chercher la paix au lieu de la vérité. Et on a découvert que la vérité, c'est celle qui apporte la paix. Sans vérité, on ne peut pas avoir la paix. Voyez, donc le sens des mots, c'est très important et pour cette année 2026, c'est ce qu'on va travailler en profondeur. Et l'espoir, aujourd'hui, on ne connaît pas son vrai sens. C'est des choses larges. Il y a 70 000 choses enfermées dans le mot espoir, paix, etc. Mais le mot espoir, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est pas exactement fixer son regard sur quelque chose, tout va aller bien. Non, l'espoir, c'est plonger surtout dans la justice. Voyez, l'espoir, c'est un outil qui nous pousse à travailler comme aussi la vérité. Et il va nous emmener justement à ces belles choses. Ce sont comme des outils que nous avons pour, imaginez-vous que vous êtes dans une forêt et donc vous devez traverser une forêt pour arriver sur un parc où il y a des arbres fruitiers, il y a de l'eau, voyez, et donc vous avez des outils pour vous tisser un chemin et arriver dans la vallée où vous allez pouvoir vous reposer, prendre de l'eau, etc. Donc, tout ce que ce sont les mots, par exemple, euh, comme espoir, la paix, la vérité, ce sont des outils pour arriver quelque part. Voyez, et on ne connaît pas le sens. Je vous assure, et je pense que vous êtes bien d'accord aujourd'hui, qu'on ne connaît pas le sens des mots. Donc, pour l'instant, l'espoir, c'est très important de l'avoir en ce moment. Et c'est un outil qui va nous emmener à cette vallée. Par contre, vous pouvez imaginer la vallée. N'oubliez pas que je suis sophologue. Et donc, vous pouvez imaginer cette vallée à votre goût. Hein. Il y en a quelques-uns qui diront, non, je préfère la montagne. Il y a d'autres qui... Et placez-vous une idée, par contre, une idée jolie dans votre tête, une image qui vous aimerez, la plage, peut-être bien nager sur l'océan ou quelque chose et vous allez placer le mot espoir. Mais avant, n'oubliez pas que l'espoir, c'est un outil pour arriver là, à cette image que vous allez vous placer dans votre pensée. Voilà, donc je passe juste à vous souhaiter le meilleur pour cette année, bien évidemment, à nous tous, à nous toutes. Et je pense que déjà, on a eu beaucoup de choses, de belles choses. Et le démantèlement, n'oubliez pas. Et je vous dois, à vous les Français, je vous dois enfin, le public francophone, je vous dois une méditation sur la sorcellerie, si je le prononce bien. Donc, c'est ce qu'il me reste à parler et aussi, je vais parler ces derniers jours avant les méditations sur Israël. Aussi sur la personne qui a pris mon identité, une des personnes, parce qu'il y a eu plusieurs. Et le but, ce n'est pas de me victimiser,
Ce n'est pas de dépenser mes énergies, mon temps à faire la peau à cette personne, à me venger de cette personne. Cette personne va nous servir pour connaître nos ennemis. On va vraiment étudier son caractère de façon que vous, hein, dans le peuple, vous identifiez autour de vous aussi certains comportements, certains signes qui peuvent vous alerter que vous êtes victime aussi d'un narcissique, parce que la première chose qu'on verra, que cette personne est narcissique, ce sont des malades et souvent ils sont liés à la drogue. Il y a des drogues fortes, comme par exemple le crack, la coca, hein, ina, et tant d'autres drogues. Et que dire, ce sont souvent victimes des abus sexuels, entre autres. Donc, probablement, vous êtes victime en ce moment même hein, de quelqu'un dans votre famille ou dans votre entourage, ou même dans des situations, par exemple, si vous allez dans un bus, si vous allez dans un restaurant, comment gérer ces personnes, comment gérer le caractère de ces personnes. Bon, dans mon cas, c'est encore plus intéressant et je voudrais que vous le voyez de cette façon et pas comme la dame hein, qui vous s'est vengée de son ennemi, que je vais te faire la peur, je vais profiter de ça. Non, non, c'est juste qu'on va utiliser hein, ça pour nous tous et pour nous toutes. Voyez? Autant pour savoir comment maîtriser si c'est le mot, ces personnes, comment se comporter face à des déséquilibrés mentaux comme ça. Et surtout, vous savez que les personnes, surtout parce qu'elles sont plusieurs, mais surtout la personne en particulier qui a une obsession sur moi, c'est déjà à la base un homme qui s'est fait cette opération de transition, voyez, et qu'en même temps, c'est une personne qui a été vraiment ramassée par les milliardaires, et spécifiquement le groupe Louis Vuitton, pour représenter sa marque. Et c'est quelqu'un qui est normalement aurait dû avoir beaucoup d'influence, parce qu'en plus, elle s'occupe des enfants, de vous enfants, surtout vous les Français. Et je suis vraiment contente pour vous d'ailleurs, parce que vous, en passant, je tiens à vous féliciter, le peuple français, parce que vous ne l'avez jamais accepté. Et vous avez raison. Et là, vous allez découvrir vraiment que ce sont des personnes malades qui sont aujourd'hui au pouvoir, notamment en France. Complètement malades. Donc, bien entendu qu'après, probablement, si je me fais connaître petit à petit, vous le savez, hein, la méthode qu'ils utilisent, vraiment détruire l'image d'une personne, moi je n'ai rien à cirer parce que de toute façon j'ai rien à cacher. Et donc du coup ne vous laissez pas faire et puis même imaginons que j'aurais été je sais pas un criminel et vous ne restez pas sur ça, restez sur ce combat à apprendre ici. Je dis je m'en fous de ce qu'a fait Nelida, ce que je retiens c'est l'apprentissage, voyez. Soyons cette année, partons avec vraiment des buts très sages, parce que nous sommes sages. Voilà, ici, ce n'est pas intelligent. L'intelligence, ça, c'est pour justement les personnes de ce genre, voyez. Imiter toutes ces choses-là, et on verra aussi tout le côté chrétien, bien entendu, la blasphème contre l'Esprit Saint, comment le faux Israël, bien évidemment, se moque de Dieu, utilise le mot de les 10 commandements, vraiment viole tous les jours les 10 commandements. Hein. Voilà, plein de choses. Donc, pour cette semaine, ce soir, je ferai cette méditation après mon déjeuner, car j'ai remarqué aussi qu'il faut que je mange avant de faire les méditations. Hein. Et donc, du coup, je ferai la méditation sur justement la sorcellerie. Parce que justement, ces personnes, par exemple, l'Algérie de Bernard, c'est une des personnes justement qui sont, hein, ils font pacte, il ne faut pas l'oublier, avec le démon. Parce que c'est la seule façon d'arriver à être un maçon ou un sioniste. Et ça, ce n'est un secret pour personne. Donc, du coup, je n'accuse pas la maçonnerie d'ailleurs.
D'ailleurs, si je suis vivante, encore une fois, je tiens à le rappeler quand même, c'est parce qu'il y a des maçons, et pas tous, probablement comme les sionistes aussi, ne sont pas tous d'accord avec les agissements de ce groupe. Voyez? Donc, il ne faut pas non plus juger une personne à 100%. Mais on a des preuves. Moi, j'ai des preuves que c'est bien le groupe Louis Vuitton. Je ne sais pas si c'est Bernard qui a donné l'ordre. Et puis, il faut savoir que toutes ces corporations, toutes ces personnes, Bernard Arnault n'est pas le seul propriétaire de Louis Vuitton et de toutes ces marques. Ce sont souvent Israël qui est derrière. Ce sont des groupes énormes. Donc, du coup, après, il y a des représentants que vous dites, telle personne a acheté CNews, mais c'est pas vrai. Ce sont toujours les mêmes propriétaires qui cherchent des visages. C'est comme si moi, j'achète Carrefour, Monoprix, Franprix, et après, je choisis des gens pour dire, bon, bah, toi, Bernard, tu vas être le propriétaire, tu vas te faire passer pour le propriétaire de Carrefour. Toi, Julien, tu vas dire que tu es propriétaire de Franprix. L'autre va être propriétaire de... Mais finalement, c'est le même groupe, voyez. Et donc là, il faut, nous, de toute façon, la clarté, l'éclairage, la lumière, souvenez-vous de Jésus-Christ, la vérité, voilà, on commence à la connaître. Donc, sorcellerie, c'est nécessaire pour pouvoir intégrer que ce soit la maçonnerie, surtout la maçonnerie, mais aussi le sionisme. Si ce n'est que c'est la même chose. Là, je ne vais pas rentrer parce que de toute façon, je ne vais pas vous faire un cours. Mais la sorcellerie, c'est très important. Et justement, les personnes, comment repèrent les gens comme moi, par exemple. Comment cette personne narcissique déséquilibrée, que je l'appelle Lilith Cro-Magnon, que c'est un homme qui s'est coupé à ses parties. Déjà rien que ça, parce que comme je vous disais, d'autres explications que je donnais, comment cette personne, comment le groupe de Bernard Arnault, entre autres, sont réussis à repérer des personnes comme nous. Parce que nous repérer quand même, c'est comme trouver une aiguille, on dit, un petit point sur un tas de choses. Eh bien, un des outils, c'est la sorcellerie. Et Satan, le diable, existe bien et belle. Et c'est quelqu'un qui sillonne, si je dis bien le mot en français, si je le prononce bien. Et en tout cas, lui, il est partout dans la terre en train de regarder. C'est ce qui passe ses journées, Lucifer, à faire ça avec tous ses songes et tous ses démons. Et c'est écrit dans la Bible. Hein. Et donc, du coup, quand tu fais pacte avec lui, il te promet fortune, beauté, élégance, enfin, tout ce que vous pouvez constater dans tous ceux qui sont dans le pouvoir aujourd'hui. Des femmes qui viennent de rien. La plupart des soi-disant femmes, ce sont des call girls, des drogués, des ex-call-girls, des drogués. Et on a par exemple la monarchie des Suède, qu'on pourrait dire que Victoria, par exemple, de Suède, c'est original parce qu'on l'a vu naître dans la famille royale. Mais les autres qui viennent comme ça et qui s'arrivent comme ça, on les invente une histoire, mais souvent ce sont des call-girls, de travestis qui sont fait un bon boulot pour ces personnes et qu'après tout, comme vous avez fait un grand service dans un grand hôtel à un milliardaire, la call-girl va vous dire, et les filles, ils sont raconté l'histoire de toute façon. Là, je parle par rapport à ce qu'on a entendu. Je vous appelle toujours aussi à vous renseigner de votre côté. Souvent, la call-girl voudrait quand même appartenir à ce monde. Le but, c'est aussi de faire tomber amoureux un milliardaire ou un milliardaire. Mais il faut passer par la sorcellerie et des assassinats, voyez-vous, pour pouvoir prendre le pouvoir. Il faut toujours faire un sacrifice. Sans sacrifice, vous ne pouvez pas intégrer ce genre d'entité. Voyez, à moins que quelqu'un tombe amoureux d'une personne, mais c'est rare. Non, ça n'existe pas. Il faut un sacrifice. Vous avez vu Charlie Machan, et c'est bizarre parce que tout le monde aujourd'hui, toutes des histoires sanglantes, justement, c'est Charlie. Voyez, on voit Charlie en France, voyez-vous, il y a un Charlie là-bas, c'est parce qu'il y a eu un sacrifice. Voyez, à méditer. Je ne vais pas dire plus. Donc, la sorcellerie, c'est très important et c'est justement une des choses que le diable,
Satan vous accorde quand vous prenez le pouvoir. Ce sont des bonnes, comment vous dites en français, des bonnes adresses. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à moi, par exemple. Parce qu'il fallait prendre une femme, bien entendu, je ne suis pas la beauté incarnée, hein, mais je suis naturelle, voyez-vous, je n'ai pas besoin de prendre, d'utiliser tous ces machins-là, des téléphones, que je ne sais même pas, d'ailleurs, comment ça s'appelle. L'intelligence artificielle, tout ça. Donc, l'idée que ces personnes sont tellement mauvaises, vous voyez. La personne en question, qu'on en parlera plus. En France, vous savez que c'est une personne, un travesti, qui est un violeur, que c'est un proxénète qui a couché avec un enfant de 14 ans quand même. Et donc, comme ces personnes, ils ont un passé tellement dégueulasse, pardonnez-moi le terme, tellement affreux. Et donc, Lucifer les accorde l'image d'une personne lumineuse. Parce que moi, quand même, j'étais vierge jusqu'à 27 ans. Mais ma mère s'est mariée vierge, ma grand-mère s'est mariée vierge. Je réunis toutes les caractéristiques que ces personnes, ces ordures-là, voudraient, si vous voulez, en quelque sorte, être. Et c'est le caractère aussi du narcissiste. Voyez, souvenez-vous que dans la Bible, il y a pour ça ici, vous, surtout pour vous les musulmans, vous connaissez bien aussi, hein, vous les musulmans, et même les bouddhistes, hein, que le diable va toujours chercher la lumière. Il ne veut pas prendre n'importe qui. Donc il faut savoir que moi je suis le fruit de l'amour, comme dans la série Once Upon a Time. Pour ça, je vous ai conseillé, je vous conseille encore de la re-regarder cette série. Et prêtez attention à tout ça, on en parlera justement par rapport à cette méditation concernant la sorcellerie, de tout ça qui aura probablement 3 chapitres. Je ne peux pas le faire en moins, les amis. Donc, toutes ces choses-là vont rentrer dans la méditation de la sorcellerie. Pourquoi cette personne narcissique, malade, a pris ton image, Nélida? Eh bien, vous allez connaître encore plus de ma vie aussi, parce qu'ils sont l'opposé. Et je vous invite déjà à dès à présent à méditer, les amis, à qu'à chaque fois, on voudrait avoir l'image de quelqu'un de plus joli, de quelqu'un-ci. Jamais personne n'a bon. Généralement, les personnes comme nous, d'ailleurs, on aime bien se faire. Bon, moi, je n'ai pas fait ça, hein. Mais généralement, les personnes qui sont nées en plus dans un foyer chrétien, voyez-vous, c'est toujours l'opposé. Ils veulent aller dans le monde, boire l'alcool, fumer la clope, voire se faire un tatouage même. Voyez? Donc, on cherche toujours l'opposé. Et ces personnes qui sont nées dans la délinquance, dans tout ce monde-là satanique, ils vont vouloir avoir l'opposé, l'image de quelqu'un qui est totalement opposé à ce qu'eux ils sont. Donc, du coup, la sorcellerie, c'est très important. Au Mexique, il y a même limite, il vous faut un passeport pour aller dans les villages des sorciers. Et les propres sorciers mexicains l'ont dit. Est-ce que personne ne se pose la question pourquoi nous existons? Si c'est comme un commerce. Si vous, par exemple, vous allez à Paris, dans la rue, je ne sais pas où, dans le 9e arrondissement, vous installez une boulangerie. Si la boulangerie, personne ne vient à vous acheter du pain, vous allez devoir fermer. Alors, si ces villages, ce sont des pays des sorciers. Un des plus grands, c'est le Mexique, mais il y a aussi la Colombie. Il y a vraiment le centre de Santiago dans mon pays. Si vous allez voir, c'est des rues en entier des sorciers, et personne ne se pose la question comment ces sorciers sont là. Personne ne peut dire que ces sorciers sont là pour faire la moche, pour vivre en temps de mendier. Les Mexicains eux-mêmes, ils l'ont dit, parce qu'ils nous ont fait aussi, tout le monde collabore ici dans notre page. Ils nous ont dit, nous, néanmoins au Mexique, parce que je les appelle le Monaco des sorciers, là-bas au Mexique, où on a vu récemment une star, d'ailleurs, d'un grand milliardaire français, hein, qui s'est promené là-bas. Et il dit, ça c'est le Monaco, parce qu'il faut que tu aies minimum 25 000 euros dans ta poche pour aller là-bas, qu'on t'autorise à rentrer. Je vous invite déjà, dès à présent, les amis, je sais que vous n'aurez pas trop le temps d'ici à ce soir, mais il ne faut pas se presser, à faire toute une investigation sur la sorcellerie.
Comment est-ce possible que ces sorciers sont multimilliardaires? Et ensuite, après, beaucoup d'entre eux, hein, vous êtes assises, beaucoup d'entre eux deviennent en plus présidents. Et des grandes institutions, des grandes corporations. Qui sait que Bernard Arnault, Pinault en France, Bernard-Henri Lévy, ce sont des ex-sorciers qui, à force de tellement les payer, 25 000 euros, il y a des satanistes qui disent qu'ils sont payés 3 millions d'euros pour rendre un service si tu es une personne, par exemple. Il faut se poser la question dans quel monde on vit. Non. Hein? Qui nous dirige? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le monde va comme on va? Et ce n'est pas les sorciers qui nous sont cachés cette information. Oh, dès que moi je me suis fait connaître sur la page, ils sont venus me parler, ils même m'ont écrit parce que oh, ils craignent Dieu. Et ils nous ont dit, hein, tout ce que je vous suis en train de vous transmettre ici, c'est eux qui l'ont dit déjà. Donc la sorcellerie, cette méditation, c'est très importante et peut-être que je vais la faire en 3-4 parties, bah, je vais me lâcher, quoi. Parce que c'est des sujets qu'on ne peut pas passer comme ça, à traiter comme ça, légèrement, vous voyez. Donc voilà, donc c'est pour ça que je passais par ici pour vous dire, et en prenant le caractère, comme je vous disais, de l'Algérie de Louis Vuitton, là, et bien évidemment, hein, ses épouses, il faut se poser la question, après je ne vais pas vous dire plus, il faut faire une petite investigation, ce sont des hommes, ce sont des femmes. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est surtout, c'est prouvé, hein, c'est prouvé que ces personnes, vous allez voir que vous avez fait déjà la comparaison, hein, mes paupières, plein de choses. Aujourd'hui même, j'ai vu une photo de cette personne-là. À la base, elle a les yeux petits, elle a plus de 80 ans. Et tout d'un coup, vous la voyez avec les yeux marrons, les yeux noirs comme les miens. Donc, des preuves, j'ai. Nous avons des preuves. Et bien évidemment qu'après, on va dire que c'est moi la malade, mais je m'en fous. De toute façon. Donc du coup, on va aborder ce sujet que c'est très important parce que je vous dis, tant comme il y a le Monaco des sorciers, qu'il faut se poser la question, qui diable va là-bas avec 50 000 euros, parce que c'est ce que vous allez devoir avoir dans une valise si vous allez au Mexique, le Monaco. Mais aussi, avec 10 euros, vous pouvez y aller, par exemple, au centre de Santiago, au Chili. Et certainement, ici en France, vous voyez des personnes qui sont voyantes, hein, machin truc là, et que vous pouvez aussi accéder avec 20 euros, 30 euros hein, pour faire un travail. On vous donne à manger dans son nourriture, au restaurant. Pourquoi on devient accro? Quelles sont la participation de la restauration, par exemple? Des restaurateurs, des pasteurs dans les églises. Dans les églises évangéliques, et surtout les catholiques, là, si ce n'est que la plupart des pasteurs et des prêtres sont des sorciers. Pourquoi ces églises sont remplies? Pourquoi la manipulation? Regardez Erika Kirk aux États-Unis. Des stades entiers. Comment est-ce possible que vous arrivez à manipuler autant de jeunes? J'ai eu le témoignage, je suis en train de chercher cette vidéo parce qu'elle a disparu, bien évidemment, hein, d'une femme aux États-Unis qui a dit « Je voudrais créer une association des personnes maigres. » Et tout le monde s'est mis à ne rien manger, à souffrir et à lui donner tout l'argent à elle. C'est le soutien, comme je vous disais, un des soutiens de Donald Trump. Probablement, Erika Kirk vient de là. Ce sont des personnes, imaginez-vous, moi je vous propose, je vous dis à vous, donnez-moi tout votre argent, ne mangez rien du tout, faites-moi confiance, à moi. À la limite, je suis Nélida, je ne suis pas si une femme malade, mais cette femme déséquilibrée, son frère raconte que cette nana forçait les gens à manger une feuille de salade dans la journée. Il y a des enfants qui sont morts. Il y a des gens qui sont mortes. Et vous savez que ces personnes-là sont montées des villages en entier et on se dit, mais comment les gens peuvent naître, comme vous dites les Français, je m'excuse pour le mot, le gros mot me dit, mais comment on peut être si con? Nous, on s'est dit ça, mais comment on peut être si con, franchement? Regarde la connerie qu'on te propose. Eh bien, parce que là, il y a
la sorcellerie. Et vous allez découvrir que la sorcellerie, c'est partout. Partout, comme vous n'imaginez pas. Cet amour pour les animaux, à tel point de pleurer pour son chat, pour son chien, c'est pas anodin. Est-ce qu'elle est partout? Donc voilà, donc voyez-vous, je suis tout l'opposé à ça. Et là, vous allez voir un peu le côté narcissique, malade. Vous allez avoir peur de regarder ce groupe de Louis Vuitton, déjà rien qu'aux photos. Je ne sais pas, encore une fois, si Bernard, certainement, il est au courant s'il a recruté ces personnes, parce qu'après, comme je vous dis, ce sont des grands groupes où Bernard ne se commande pas tout seul. À moi, ils ne vont pas me raconter des salades. Hein. Et on le sait déjà. Ici, le seul qu'on écarte de la masse, c'est M. Poutine. M. Poutine. Et vous voyez comme tous les jours, il reçoit de menaces. Mais les autres sont tous les toutous des autres. Ils peuvent, vous pouvez voir Donald Trump ou même Netanyahu en train de dire « Ouais, c'est moi, c'est moi ». Non, ils sont toujours le toutou, ils sont soumis à des autres. Il y a toujours de la sorcellerie aussi et des sacrifices de sang. Voyez, et dans le peuple aussi, on va voir comment la sorcellerie tue dans le peuple. Voyez, pour, à travers de nous, ils payent la dette au diable. Voyez, tout ça, on va le découvrir et bravo. Je termine la vidéo. En applaudissant, je ne me mettrai pas de vous, les amis, mais bravo à vous tous, à vous tous. Notre victoire, comme je vous dis, c'est qu'on ne va pas se laisser faire. Hein. On va nous dire les musulmans veulent tuer les chrétiens veulent tuer les musulmans, c'est faux. On ne va pas y croire. On va continuer tous ensemble parce qu'avant tout, nous sommes des êtres humains. Et ensuite, après, petit à petit aussi, vous allez connaître le caractère de Dieu d'Israël, qu'il est si sévère, si ce n'est qu'est encore plus sévère que le Dieu des musulmans. Voyez? Donc, bravo, commençons cette année 2026 avec ce mot, l'espoir, en gardant bien évidemment tous les autres mots qu'on a appris par le passé. Si le bonheur ne vient pas à nous, alors nous allons le chercher. Quel est le meilleur? Trouver la paix ou la vérité? La vérité. Sans vérité, il n'y a pas de paix. Ce n'est pas la peine de trouver la paix si vous ne connaissez pas la vérité. Voyez, tant de choses. Je vous laisse aussi mes méditations maladroites parce qu'il faut me suivre. Je ne peux pas parler, comment on appelle ça, fluidement. Ce n'est pas autant le fait que je ne parle pas trop bien français, c'est le fait que je ne peux pas donner des informations, mais vraiment les amis, jetez un coup d'œil sur toutes les méditations qui sont mélangées entre français et espagnol. Vraiment, il y a des méditations que c'est destiné à Judas. Je ne négocie pas mes principes. Soyez exigeants et la sauvose. Appelez-moi madame. Cultivez, répudiez. La femme qui prêche, la haute noblesse et les renards. Le numéro 7 est le truc ignoble. Mon alter ego échappé d'une maison maudite. Après, il y a tellement Mayotte, juif, et l'amour des milliardaires pour les peuples. Il y a vraiment, en total, ce sont combien de vidéos? 224 vidéos entre français et espagnol. Vraiment à revoir petit à petit, bien entendu. De toute façon, je ferai un résumé. Voilà pour aujourd'hui. Très contente, vraiment, en train de vraiment essayer d'apprivoiser tout ça. Parce que j'étais, comme je vous disais, j'étais une femme anonyme. Et je suis vraiment, pour moi, c'est une grande bénédiction. Et vraiment, je passe mes journées, pour ceux qui sont chrétiens et croyants, je n'en sors presque plus. Et jour et nuit, je passe dans mes conversations avec Dieu, avec mon roi, avec le maître de Galilée, car je ne voudrais pas trébucher. Et je voudrais que sa volonté soit faite. Et c'est le grand retour du roi, du grand roi d'Israël, pour récupérer déjà son peuple et son royaume. Israël, il a un propriétaire, il a un Dieu, et c'est clair que, je le laisse très 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 clair, c'est pas le même Dieu que M. Herzog et moi. Enfin, M. Herzog et moi, on n'a pas le même Dieu.
Monsieur Netanyahu et moi, nous n'avons pas le même Dieu, même si on vient de le même, probablement de la même nation d'Israël. Et ainsi de suite. Que dire de le peuple chrétien? Je ne partage absolument pas avec Monsieur Prévost et tous les autres papes de Rome le même Dieu. Je le laisse très clair. Voyez, je suis enfant de le vrai Dieu d'Israël, le maître de Galilée. Et puis, je suis attachée à les lois de Moïse. Aimez ton Dieu d'abord et ton prochain. Ce sont les 2 premiers commandements. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Là, j'ai mis une vidéo où on vend Hanouka. J'en parlerai justement sur Hanouka. 800 € l'entrée pour aller voir les Juifs, pour partager, pour se sentir juive peut-être. Hein, on vend ce qui est sacré. Voyez, ça fait la différence entre ce Israël de M. Pinot, le patron de Lafayette, par exemple, entre M. Bolloré. Ah, ça, c'est leur Dieu qu'eux, ils se sont fabriqués. Ce sont des Talmudiens. Que ce soit clair que moi, je ne vends pas Hanouka. Et la flamme de cette bougie est en moi. Dieu m'a préservé de pire, de pire. Parce que je n'ai pas besoin d'aller allumer des bougies pour Hanouka, pour rappeler au monde, hein, vous devez me respecter, hein, vous devez me respecter. Hein, pour que Dieu m'a déjà sauvé, m'a déjà donné hein, le droit de me défendre. Et on se défend à travers de la sagesse, à travers des mots, à travers la vérité d'ailleurs. La défense d'un juif, elle est basée surtout sur la vérité. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans le faux Israël? Donc pour moi, c'est important de laisser très clair que je ne partage pas le même Dieu d'Israël, même si je suis Israël. C'est pour ça que vous me voyez avec ce drapeau. Et bravo pour le respect. Vous me verrez avec ce drapeau juste derrière ma tête parce que M. Bolloré et moi, on ne partage pas le même Dieu. Je crois dans le vrai Dieu d'Israël. M. Netanyahu, M. Herzog et toute la bande, en commençant par les Rothschild, nous n'avons pas le même Dieu. Je crois dans le vrai Dieu d'Israël, dans le vrai Jésus-Christ. Je suis attachée à les lois de Moïse. Voyez? Donc ça, c'est ça la différence et il faut marquer la différence. Ils peuvent m'imiter, ils peuvent répéter les mêmes choses qu'on verra, mais ils ne seront jamais dignes des enfants dignes. Ils sont des ennemis de notre Dieu, des ennemis de ce Dieu que nous croyons, nous, les vrais croyants. Avec nos défauts, avec nos qualités, nous respectons, on est humain, on essaye de respecter ce Dieu. Donc je vous souhaite vraiment une belle journée à ce soir. Ah ça c'est clair que ce soir je referai je commence mes méditations sur la sorcellerie. Et tenez présent tous ces points. Et mes méditations, vraiment, il faut la suivre parce que, comme je vous dis, je ne peux pas trop parler fluidement parce que, justement, je devrais plutôt faire confiance à M. Netanyahu, à M. Herzog, à les Rothschild, puisqu'ils sont mes frères en principe. Mais ce sont des personnes à qui je me méfie. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Hein. Donc, me négocier comme ça, tuer mes enfants, me causer un avortement, voler mon gynécologue, la personne qui allait me faire une insémination artificielle, venir chez moi pour m'empoisonner, essayer de me tuer. Vous pensez qu'on aime le même Dieu? Vous pensez que les Rothschild, par exemple, et moi, qui sont juifs, nous avons vraiment le même Dieu? Vous pensez que Prévost, parce que Rome, dans tout ça, vous allez découvrir qu'ils sont jusque-là. Tous ces messages que vous voyez, tous ces youtubeurs qui vous parlent de la femme Sigma, de la femme Alpha, et de comment prier, de la solitude, toutes ces choses-là la tiennent de moi. Rome la tient de moi. Comment vous pensez qu'on peut louer, aimer le même Dieu? Le mien n'est pas de voleur. Prenez les 10 commandements et vous verrez, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne mentiras pas, tu ne tromperas pas. Et ainsi de suite. Tu ne pondras pas le nom de Dieu en vain. Vous voyez que cette chose qui sort là, c'est sur YouTube, il dit, Dieu m'a dit que tu auras un homme, par exemple. Prendre le nom de Dieu en vain.
Donc, c'est important pour vous tous de vraiment avoir connaissance et bravo, parce que c'est le cas déjà. Et aujourd'hui, hein, on ne va pas nous sortir le truc antisémitisme, parce que justement, la connaissance, les amis. Bravo à vous tous, à vous toutes. Des gros bisous. Des gros bisous, c'est tout. Nous, on n'est pas des hypocrites de dire « je vous aime ». Non, non. Bravo à vous tous. Vous verrez si le cœur, il y est. J'interprète vos gestes, merci beaucoup et à ce soir.